Bonjour à tous, nous sommes lundi 25 mai. Alors voilà, je vous présente le contenu de la semaine. Aujourd'hui, on étudie la phrase simple à l'aide du cahier d'exercices. On va faire les exercices 1, 2, 3 ensemble, juste après que je vous aurai expliqué la leçon. Et pour demain mardi, il vous restera les 4 à 8, page 39 à faire. Du coup, mardi, bien sûr, on les corrigera. Ensuite, je vous ferai un petit bout de leçon, page 46, sur la phrase complexe. On fera les exercices 1, 2, 3 ensemble à l'écran. Et pour jeudi, je vous demanderai simplement de faire l'exercice 4 et d'apprendre la leçon, le premier morceau en réalité, page 46. Parce que on fera le deuxième morceau de leçon, page 47, le jeudi. Mardi, donc dans la vidéo de demain, je vous donnerai aussi les consignes pour écrire un poème. Je vous laisse une semaine, donc demain mardi, je vous explique ce qu'il faut faire pour le mardi suivant, à savoir le 2 juin. Vous aurez donc l'instruction pour faire votre poème dans le drive et dans la vidéo. Jeudi, donc on continuera sur la phrase complexe, le deuxième morceau de la leçon, qui se trouve page 47, oui ça doit être ça. On corrigera le numéro 4. Et on parlera aussi des fabliaux. En fait, je ne trouvais plus mon livre, donc j'avais du mal à vous faire travailler à distance là-dessus, évidemment. J'ai attendu de pouvoir aller au collège voir s'il était dans ma salle de classe, mais ça n'est pas le cas. Du coup, j'en ai racheté un. Alors, si vous ne l'avez pas, il est disponible à la librairie de Chantilly parce que c'est là que j'avais fait tous les stocks. Voilà, donc maintenant vous pouvez aussi aller le chercher puisqu'elle a rouvert. C'est donc l'édition Magnard Classique et Patrimoine qui est rose et blanche. Donc là, je vais vous parler un petit peu de tous les fabliaux qui sont dedans, plus précisément que ce que j'avais pu faire. Et surtout, donc vous voyez dans les consignes, pour le vendredi, faire les exercices 6, 7, 8, page 48, apprendre la leçon. Et j'ai écrit lire les fabliaux, chacun à son rythme, hein. Donc vous pouvez commencer à les lire une fois qu'on va en avoir parlé ensemble, donc dès jeudi. Vendredi, on corrigera les exercices, donc 6, 7, 8, page 48. Et puis, on fera un chapitre sur les figures de style. On en a pas mal parlé, mais on n'a pas fait de chapitre expressément là-dessus, donc on va les récapituler. Je vous demanderai également d'apprendre la leçon qu'on aura vue donc la veille. Et puis, je remets comme consigne lire les fabliaux à son rythme, hein, c'est comme vous souhaitez, puisque après les fabliaux, on aura lu tout ce que j'avais prévu qu'on lise, bon, sauf ce qu'on devait se prêter en classe évidemment. Et il ne restera plus que la pièce de théâtre Le médecin malgré lui, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on lit, c'est plutôt quelque chose qu'on regarde. Donc, je vous conseillerais un site pour aller regarder la pièce et on suivra avec le texte pour les analyses de texte. Donc, on a quand même besoin d'avoir le texte, mais une pièce de théâtre, ça se lit pas dans un fauteuil. Si on peut la voir, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, du coup, on y va, page 38 donc, de votre cahier d'exercice. Et c'est donc une leçon qui s'intitule La phrase simple. Alors, on va faire les exercices 1, 2, 3 ensemble et regarder le cours après. Donc ça, c'est censé vous aider à comprendre ce qu'on appelle une phrase simple. Donc une phrase simple, heu, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compliquée, c'est plutôt, on dit phrase simple et phrase complexe, c'est plutôt dans l'idée d'avoir simple un, complexe plusieurs. Alors, pour chaque phrase, mettez une croix verte si la phrase est correcte et rouge si elle est incorrecte. La sorcière enfourche son balai et s'envole. Vous voyez, il manque le point. La sorcière, son balai enfourche et s'envole. Alors là, non seulement il n'y a pas de point, mais son balai enfourche en français, ça passe pas très bien. 3, la sorcière enfourche, point. Son balai s'envole. Alors là, le point est mis n'importe comment, il ne devrait pas être là. Et 4, la sorcière enfourche son balai et s'envole, point. Donc, autrement dit, la phrase 4 et la phrase 1 sont identiques à un seul élément près, mais important, c'est le fameux point. Donc, toutes les phrases sont incorrectes, sauf la 4. Recopier la phrase correcte et entourer les éléments qui la délimitent. Donc, si on doit délimiter, ça veut dire le début et la fin, hein. Donc, qu'est-ce qui la délimite? C'est la majuscule et le point, hein. Vous savez ça très bien depuis toujours. Donc, ça confirme ce que nous avons dit. Donc là, en fait, on est en train de vous réimprimer dans la tête ce que c'est qu'une phrase, avant même de parler de phrase simple, phrase complexe. Voilà, donc une phrase, ça commence par une majuscule, ça termine par un point et ça a un sens. Donc la phrase «La sorcière son balai en fourche», ça ne marchait pas pour des problèmes de sens justement, indépendamment de la majuscule et du point qui manquait.
Alors, le 2, qu'est-ce qu'on va nous remettre en tête dans le 2? Lisez oralement le texte suivant ou marquez-vous les pauses. Combien de pauses avez-vous faites? Entourez les points. Combien de phrases avez-vous ainsi délimitées? Soulignez les verbes. Chaque phrase comporte-t-elle un verbe, oui ou non? Donc, on va voir tout ça. Un roi passait en carrosse. Le chat botté cria de toutes ses forces. Le roi mit la tête à la portière en entendant ce cri. Il reconnut le chat fournisseur de gibier. Combien de pauses avez-vous faites? Eh bien, j'en ai fait une, bien sûr, autant de pauses que de points, hein, une pour chaque point. Donc, une, deux, trois, quatre. Et bien entendu, puisqu'il y a 4 points à noter, on va avoir 4 phrases. Et alors, si on souligne les verbes, on regarde, là, il y en a un, ensuite 2 ici, 3 ici et 4 là. Alors en réalité, la question est mal posée. On devrait dire souligner les verbes conjugués, ou alors toutes les formes verbales, parce que le en entendant, là on a un participe présent, du coup je ne sais pas si vous l'avez souligné ou pas, mais ça peut se concevoir puisqu'on ne vous précise pas les verbes conjugués. Donc la réponse ici c'est 4 ou 5. Chaque phrase comporte-t-elle un verbe? Oui. Bon, ils n'ont pas souligné le en entendant, donc il fallait bien comprendre souligner les verbes conjugués. Donc ici, finalement, on a, tiens, bah, là, c'est pas coché, mais oui, on a autant, de phrases que de majuscules et de points, ça c'est logique, enfin de majuscules, je veux dire en tête de phrase. On a autant de phrases également que de verbes conjugués. Donc il y a un seul verbe conjugué par phrase. Mais chaque phrase a un verbe conjugué. Donc on va dire que ce sont des phrases verbales. Il existe des phrases sans verbe conjugué, hein, type attention. Voilà, c'est une phrase hein, parce qu'on aura une majuscule au début du A et par exemple un point d'exclamation, mais il n'y a pas de verbe. Donc quand on a des phrases comme attention ou bien pelouse interdite, point. Ce sont des phrases qu'on appelle des phrases non verbales. Ici, comme on a un verbe conjugué pour chaque phrase, on appelle ça des phrases verbales. Et ce sont d'ailleurs ce qu'on appelle des phrases simples, parce qu'elles n'ont qu'un seul verbe conjugué, justement. En entendant ici, c'est donc un participe présent, ça n'est pas un verbe conjugué. Et enfin, donc, le petit dernier, soulignez la phrase qui ne comporte pas de verbe. La sorcière possédait un chat. Quel gros chat noir! Bon, je pense que ça vous crève les yeux, hein. Dans quel gros chat noir, on n'a pas de verbe. Hop, je vais arriver à souligner ce que je veux. On n'a pas de verbe conjugué. Je préférerais qu'ils vous disent ne comporte pas de verbe conjugué. C'est vraiment important. Je suppose que ça va ressortir dans la leçon en rouge, j'espère. Donc, quelle phrase n'a pas de verbe conjugué? Quel gros chat noir? Et c'est quand même une phrase, d'accord, hein? Donc, attention, les phrases non verbales, ça existe bien. La définition de la phrase, il faut qu'il y ait une majuscule, un point et que ça ait un sens. On ne vous parle pas, vous voyez, dans la définition de la phrase, il n'y a pas cette histoire de verbe. Donc, on peut très bien avoir des phrases sans verbe conjugué. Ça n'est pas impossible. Donc, on a refait le tour de ce qu'on appelle une phrase. Et donc, c'est ce que je vous annonce là. Toutes les phrases qui sont dans les exercices qu'on vient de voir sont des phrases dites simples parce qu'elles ne contiennent donc qu'un seul verbe conjugué. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la leçon ensemble maintenant. Donc, une phrase est un ensemble de mots organisés qui forment un sens à l'accord. Majuscule, point, on le sait déjà. Donc, à l'oral, la phrase finit par la voix qui s'aggrave et une pause, donc le silence en fin de phrase. En cas de différents points, donc interrogation, etc., on peut avoir des tons de voix différents. Alors, donc pour demain, ça va être, encore quelque chose de relativement simple puisque, ah oui, pardon, je dois vous lire, pardon, le petit bout qui est ici. Donc pour demain, vous allez faire le 4 là, qui est assez simple. On vous dit, lisez le texte, hop, je vous l'affiche, en marquant les pauses où c'est nécessaire. Donc vous allez le lire à haute voix et puis vous allez essayer de, rétablir du coup les points qui manquent. D'accord? Donc lisez-le à haute voix pour, mieux vous entendre, baisser la voix et vous dire: «Ah bah oui tiens, et là il faut que je rajoute un point» et donc l'autre petit morceau, de leçon est ici. Il est sur la phrase qu'on appelle simple. Donc la phrase simple s'organise généralement autour d'un verbe conjugué. Donc voilà, hein, ici c'est bien écrit conjugué en noir caractère gras. Donc c'est une phrase verbale forcément puisqu'elle contient un verbe conjugué. Exemple, le roi organise un grand bal au palais. Donc on a un seul verbe conjugué.
C'est une phrase simple. Si j'avais ajouté «Le roi organise un grand bal au palais, virgule, en invitant plein de personnes, virgule, et en sortant, toute sa belle vaisselle, virgule, et en, faisant jouer de la musique, jusqu'à pas d'heure, virgule, et cetera», ça resterait une phrase simple. Parce que j'ai ajouté simplement des participes présents. Même chose, si je dis: «Le roi organise un grand bal au palais pour réjouir, sa fille, pour lui trouver, un fiancé et pour, en profiter pour, inviter, tous les nobles et pour faire ceci et pour faire cela». Je peux ajouter autant d'infinitifs que je veux, ça restera une phrase simple. Donc phrase simple égale un seul verbe conjugué. Et donc, on vous précise même que certaines phrases simples, verbales donc, ne se composent que du verbe lui-même. Sortez, voilà, il y a que le verbe, ça reste donc une phrase simple, un seul verbe conjugué. Alors, ce qu'on vous précise aussi, donc dans un autre ordre d'idées, là on n'est plus dans les phrases simples, on est dans les phrases qui n'ont carrément pas de verbe du tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celles qu'on appelle les phrases non verbales, donc non verbales qui n'ont pas de verbe. Alors, les phrases non verbales, il y a celles qu'on appelle des phrases nominales parce qu'elles sont composées d'un nom, donc nom nominal, hein, vous voyez le rapport. Par exemple, rue des Fleurs, voilà une phrase nominale qui est centrée sur le mot rue. Et puis, il y a des phrases non verbales, donc qui ne contiennent pas de verbe, mais qui ne contiennent pas spécialement de nom non plus. Donc, si je dis oh oui, ou bien, vous voyez, clac, madame, ou oui, non, sans doute, etc., des mots qui sont des adverbes, et bien à ce moment-là, on va simplement dire phrase non verbale. Donc, si vous voulez, vous retenez phrase non verbale, qu'elle soit phrase nominale ou pas, à vrai dire, c'est pas vraiment le souci. Donc, il y a des phrases qui n'ont pas de verbe conjugué, soit elles s'organisent autour d'un nom, soit elles s'organisent autour d'interjections. Donc, les petits mots qu'on jette par-ci par-là, c'est ça, hein, l'origine du mot interjection, c'est jeter par-ci par-là. Des onomatopées, les onomatopées, donc c'est tous les mots qui font des sons, cocorico, clac, boum, etc. Les apostrophes, c'est quand on appelle quelqu'un. Et les mots-phrases, on vous a dit en réalité, ce sont des adverbes, donc oui, non, sans doute, etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc qu'est-ce que vous devez apprendre pour demain? Vous devez apprendre qu'il existe des phrases verbales qui ont donc un verbe conjugué et des phrases non verbales. Ça, c'est les 2 grandes premières catégories. Dans les phrases non verbales, si on veut faire des petits découpages, on peut faire des petites catégories avec, celles qui s'organisent donc autour d'un nom, d'autres autour d'une interjection, d'autres autour d'un son, l'onomatopée, et cetera. Ça, c'est, déjà des sous-catégories. C'est déjà pas mal si vous retenez qu'il existe donc des phrases tout à fait en bonne et due forme qui ne contiennent pas de verbe conjugué. Ensuite, dans la grande famille des phrases qui contiennent un verbe conjugué, celles qu'on appelle les phrases verbales, il y a donc des phrases simples et des phrases complexes. Les phrases complexes, donc, c'est la leçon de demain. Aujourd'hui, les phrases simples, et là, vous n'avez qu'une seule chose à retenir, c'est pour ça que c'est simple, justement, c'est qu'elles s'organisent autour d'un seul verbe conjugué. Phrase simple égale un seul verbe. Voilà. Donc, je sors de la leçon et pour demain, une fois que vous aurez fait donc le 4, vous allez faire aussi le 5, le 6, le 7 et le 8 de ces pages 38 et 39. Voilà. Donc demain, je vous parle du poème à apprendre. Je vous parle également eh bien, de la phrase complexe, donc qui est la double page suivante. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.